Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Phil Darwin. Salut Phil, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Ah, le plaisir est partagé. J'attendais avec impatience de pouvoir faire un épisode avec toi parce que tu es l'un des humoristes que j'ai découvert sur Rire et Chanson à l'époque, vraiment, et ça fait très longtemps que je suis ce que tu fais. Et je me suis dit, un baroudeur de l'humour comme toi doit forcément avoir des anecdotes et des pépites qui rentreront dans le podcast sans aucun problème, quoi. Ouais, ouais, j'en ai pas mal, c'est vrai, j'en ai pas mal. Ça fait combien d'années que tu fais de l'humour, toi? Officiellement ou au black? Allez, disons les deux. Allez, les deux. Officiellement, ça fait combien? J'ai commencé à déclarer mes premiers cachets en En 2019. presque, presque. Fin 2018, c'est pas la même chose, hein. Ouais, excuse-moi, j'ai abusé. Et donc, officieusement. Non, officieusement, c'est, on va dire, 2007. Ah ouais, d'accord, donc ça fait 14 ans déjà. Ouais, 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 ça va vite, ça passe vite. Ah, ouais. Ah bah oui, oui, donc là, en 14 ans, tu as dû en avoir des belles galères et tout. Et justement, donc, quand je t'ai proposé de faire l'épisode, tu as dû en sélectionner une ou plusieurs que tu voulais nous raconter. J'en avais plusieurs, après, il y en a une qui s'est imposée. Ah ouais? Alors, je pense que ça va te parler. C'était au Maroc. Ah ouais. Tu sais, tous les Marocains, ça va leur parler. Parce que quand tu dis à quelqu'un, faut que je te raconte un truc qui m'est arrivé au Maroc, si c'est quelqu'un qui connaît le Maroc ou qui est marocain, il va te dire, t'inquiète, tu peux tout me dire, genre, je te crois. Et il peut se passer n'importe quoi là-bas, tu vois. Voilà, c'était au Maroc, c'était un festival d'été. Si je me souviens bien, c'était les MRE Oui. à Casablanca. Et donc, c'était en plein air, bord de mer. C'était top, quoi. Ouais, Et oui, oui, oui. donc, il y avait un espace, tu vois, entouré par tu sais, des barres de phare. Enfin, comment on appelle ça? Ouais, c'était des grillages un peu, des. Ouais, en fait, pas vraiment des grillages, mais tu sais, les barres de sécurité qu'on met dans les concerts, là. Ouais, les Euh, trucs amovibles, quoi. Ouais, des barrières, des barrières. ouais, voilà, des barrières. C'était des barrières en fer comme ça. Et puis, ça devait créer un espace de plus de 500 personnes et tout ça. C'était super. C'était blindé, c'était complet, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et quand on commence le show, tu vois, le présentateur commence à chauffer la salle et tout ça. Et à un moment donné, tu vois, sur le côté, il y avait un centre commercial. Et sur le côté, il est arrivé le double du nombre de personnes qui étaient dans la salle, entre guillemets, en plein air, tu vois, dans le carré Maurice, quoi, tu vois. Donc, le double, nous, on était super contents. On s'est dit, waouh, c'était complet, mais les gens n'ont pas pu avoir leur place. Mais comme c'est en extérieur, c'est ouvert quelque part à tout le monde, tu vois. Mhm. Et donc, il y avait 2 fois plus de monde sur le côté. On s'est dit, ouais, les gens, ils ont envie de rire, ils ont envie de nous voir et tout ça. Et alors, moi, je monte sur scène, je commence à jouer et le public qui était sur le côté crie Hey man, hey man, hey man, hey man, hey man. Je m'en souviens, je m'en souviens. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quelque chose de travers, j'ai dit quelque chose qui leur a pas plu, ou ils me disent quelque chose que je comprends pas. Hey man, ça veut dire quoi? Je comprenais pas. Hey man, hey man, hey Ah, man. alors, toi, tu croyais peut-être que c'était Hey man, tu sais, genre un peu en anglais, quoi, tu vois. Moi, je me suis dit, bon, peut-être ils sont en train de m'encourager, je sais pas, il faut que je continue, tu vois. Et après, j'ai commencé à comprendre que c'était un peu hostile, entre guillemets, tu vois. Alors, en fait, voilà, je pense qu'il faut, ouais, il faut resituer pour les gens. J'ai eu l'honneur, mesdames et messieurs, d'être présent lors de cette galère. C'était, bah d'ailleurs, tu sais, c'était un honneur pour moi. C'était la première fois que je jouais avec toi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de repartager une scène prochainement. Et vraiment, ce soir-là, je me disais, mais c'est génial et tout. Ouah, je partage la scène avec Phil Darwin, c'est super. Et je me souviens, c'est vrai, comme tu l'as dit, on était tous super contents parce qu'il y avait vraiment ouais, du monde comme pas possible. Parce qu'il y avait le carré un peu VIP des gens qui avaient payé, parce que c'était quand même cher les places. C'était parce que c'était un festival quand même de haut standing, hein. C'était pas n'importe quoi, hein. C'était voilà, Ouais. c'était très très bien. Et pour ouvrir à tout le monde, justement, ils ont fait un truc en plein air. Et comme tu l'as dit, voilà, il y avait le centre commercial à côté où tout le monde est venu. Après, voilà, tout le monde est venu sur le côté pour voir et tout. Et en effet, moi-même, j'étais dans le public. Enfin, j'étais dans les coulisses. Moi, il y avait mes enfants dans le public avec une des organisatrices du festival. Et en fait, je regardais comme ça. Je te regardais sur scène. Moi, j'étais mort de rire. Et j'entends pareil que ça crie Hey man, hey man. Et moi, j'ai compris. Parce qu'en fait, toi, tu ne le savais pas, vu que tu n'es pas marocain, mais donc, c'est un chanteur marocain qui avait
il avait fait un buzz, une espèce de buzz un peu, tu vois, il avait vraiment beaucoup de following sur Internet. Et donc, on avait annoncé, je pense qu'ils ont fait l'erreur de l'annoncer, en fait, parce que Exactement, exactement, ouais. il faut pas annoncer ça. Quand c'est ça, laissez-le en mode surprise, parce que là, les gens, ceux qui n'avaient pas payé leur place, en fait, ceux qui étaient dehors, le peuple, quoi, tout simplement, ils attendaient Ayman. C'est comme si tu faisais un festival d'humour en France et t'annonçais, je sais pas moi, il y a Kenji Girac qui va venir chanter. Eh Ouais, ben, qu'est-ce exactement. qui va se passer? Ceux qui n'ont pas payé leur place, ceux qui sont, on va dire, dans la même configuration, ceux qui sont sur le côté comme ça, ils s'en fichent complètement de l'humour. Ce qu'ils veulent, c'est écouter Kenji. Donc pendant ton passage, tu vas entendre Kenji, Kenji, tu vois, c'est ça. Donc c'est dommage. Et je me souviens, j'ai vu ton regard changer, mais tu le diras mieux que moi, à mon avis. Ouais, en fait, mon regard a changé parce qu'en fait, moi, je ne comprenais pas à ce moment-là qu'il y avait déjà un chanteur qui devait clôturer la soirée, tu vois, et Uhum, que tous ceux qui étaient sur le côté étaient venus pour lui et pas pour nous. Tu vois, à ce moment-là, sur scène, je ne comprenais pas. Donc, il y avait une incompréhension. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, je vais me concentrer sur ceux qui sont devant moi dans le carré humour, dans le carré VIP, entre guillemets. uhum. Je vais jouer pour eux, puisque les autres ne sont pas Ah, favorables à ce que je fais ou tout ça. ben, Pour essayer non, ils sont favorables à rien d'autre qu'Ayman. C'était pas toi, vraiment, hein, tu vois. Oui, mais à ce moment-là, moi, je ne le savais pas, tu vois, sur scène, tu vois. Ah, Donc, dans ta tête, tu penses que tu es en train de bider, quoi. non, en fait, je pense même que j'ai dit quelque chose de maladroit et Uhum. du coup, ils réagissent hostilement, tu vois. Donc, je suis en train de même refaire mon texte. Bon, qu'est-ce que j'ai dit au début qui a pu les, les foutre en colère comme ça, tu vois. Et donc, je me suis dit, j'ai décidé de me concentrer sur ceux qui étaient devant moi dans le carré VIP et j'ai joué à fond pour eux. Et ce qui était fou, tu vois, par exemple, tu vois, tu fais une vanne, les gens du carré VIP rigolent, ha 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 ha, et de l'autre côté, tu entends ouh, ouh, ouh. Non, mais c'était fou. C'était fou parce que tu fais une super vanne. Tu dis, bon, cette vanne, elle va claquer. J'espère que même eux, ils vont adhérer. Tu fais la vanne, ceux du carré VIP applaudissent. Oh non, Coco, bravo, bravo, bravo. Et de l'autre côté, c'est Amen, Amen, Amen. J'avoue, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vécu ça. Et en fait, tu vois, tous les humoristes, on a été voir un peu l'organisation et on leur a dit, si Ayman est là, allez-y, faites-le monter maintenant. Voilà, Comme ça, on se faites-le monter débarrasse du, maintenant. Exactement, voilà, exactement. on se débarrasse du problème, tu vois. Manque de bol, il était annoncé et il était toujours pas là. Oui, Tu parce vois. il a joué la guest, quoi. Tu vois, il arrive à la fin, au dernier moment, et puis il arrive, il monte sur scène, il n'attend pas, quoi, tu vois. Ah. Oh là là. C'était une galère. Et c'est pour ça, c'est vraiment dommage parce que si tu veux, s'ils avaient eu du mal à vendre les places, j'aurais compris qu'ils l'annoncent. Mais là, en l'occurrence, c'était vendu et tout. Ils auraient pas dû l'annoncer, je pense pas. Parce que les gens du carré humour, du carré VIP, eux, ils ont payé leur place, ils étaient bien assis, ils étaient tranquilles et tout. Et eux, ils sont venus pour de l'humour. Donc limite, c'est Exactement. l'inverse. Limite, c'est l'inverse. Tu vois, limite, c'est plutôt quand Heyman sera sur scène, les gens du carré VIP, Phil Darwin, tu vois. Ouais, c'est vrai, Ah, c'est vrai. ah, Bon, mais imagine un instant que Ayman ait été là à temps et qu'on l'ait fait monter avant, c'est-à-dire qu'avant moi ou après moi, ouais. et qu'à ce moment-là, que lui, comme les gens sur le côté sont venus pour lui, il y a une ambiance de malade, et au lieu de faire 20 minutes de clôture, il va faire 1 heure de spectacle, tu vois, et que les gens du Caribien maintenant, Phil Darwin, Sofiane. Ah mais moi je serais chaud. Moi tu sais ce que je ferais dans ces cas-là? Je sors mon téléphone, je filme et je dis aux gens voilà, je sais où en est ma carrière maintenant. J'ai les gens qui crient mon nom, j'ai des gens qui me réclament pendant qu'il y a un Oh là là. chanteur voilà il y a un chanteur sur scène bon le mec Jean il se la pète. Ça va 300 000 abonnés, ça va quoi. Moi j'en ai 3 000, je me la pète pas, ça va, c'est bon tu vois. T'as envie de dire ça. Et puis en plus, tu sais, j'en rajouterais, je dirais en plus, franchement, j'ai écouté les paroles, les vannes du chanteur, elles sont pas terribles. Et tu sais, dans l'autre sens, si tu me demandais de chanter, par contre, ce serait certainement plus drôle que mes sketchs. Tu vois, donc Ah ouais. j'évite. J'aurais Ah. évité d'essayer de chanter, hein. Franchement, peut-être que j'en aurais gagné quelques-uns. Mais en plus, mais ce qui m'a flingué, moi, là-dedans, moi, je te voyais, moi, je connais ton univers et tout, tes sketchs, et je me disais, mais punaise, t'es parti exactement dans ce que les gens aiment entendre et tout, parce que tu parles des pays du Maghreb, parce que tu as vécu en Algérie, si je dis pas de bêtises. Oui, ouais, j'ai vécu en Algérie, ouais, ouais. Voilà, donc tu es parti dans un truc qui nous parle. Si tu avais fait un sketch sur, je sais pas moi, la transhumance en Lozère, tu vois, je sais même pas si ça existe, hein, je sais pas, mais en tout cas, la transhumance, je sais pas s'il y en a dans ce coin, mais tu vois, si tu nous avais parlé de transhumance en Lozère,
je t'aurais dit, ouais, bah franchement, ouais, mauvais choix de sketch. Là, tu nous parlais de nous. Tu parlais de la communauté arabe, maghrébine, tu vois. Donc, ça nous parlait à fond. Je veux dire, t'as choisi quelque chose de vraiment un passage qui marche. Bah, d'ailleurs, comme tu l'as dit, les gens qui étaient venus pour l'humour étaient morts de rire et ils applaudissaient et tout. Donc voilà, c'est dommage. Je me mettais à ta place, je me disais, mais le pauvre, il doit, voilà, il doit être en plein doute là. Il doit se dire, qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens qu'après, quand tu es sorti de scène, tu m'as demandé justement, tu m'as dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça criait? Est-ce que tu m'as dit, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ou... Et c'est là, je t'ai expliqué, je dis non, 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 c'est le chanteur Ayman, il l'appelle depuis tout à l'heure, c'est ça. Oui, j'ai même demandé, mais ça veut dire quoi, Amen? C'est quoi? C'est une insulte? C'est quoi? Un mec qui m'insultait. J'ai dit non. En plus, tu vois, Tu... j'ai vécu en Algérie, mais ma soeur vivait au Maroc. Et ma soeur qui Oui, vivait à Casablanca. Donc, d'accord. elle a fait ses études là-bas. Après, elle a trouvé un boulot là-bas. Elle s'est installée là-bas. Donc, elle a vécu là-bas. Donc, je venais souvent au Maroc, à Casablanca, en vacances. Donc, j'avais plein d'anecdotes à partager sur le Maroc également, tu vois. Et Donc, je ouais. ne comprenais pas. Tu sais, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits, parfois, quand je commence par l'Algérie, où je reste un peu trop longtemps sur l'Algérie, les Marocains disent, bon, c'est bon, maintenant, à un autre tour, parle de nous aussi, tu vois. Et inversement, quand je vais en Algérie, quand je dis, ouais, j'étais au Maroc, c'était super, hey, doucement, 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 dis pas trop du bien du Maroc, hein, tu es ici, doucement. Tu vois, et j'en joue, c'est super. Et là, je ne comprenais pas du tout. Je pars sur le Maroc et tout ça. Hey man, je pars sur l'Algérie. Hey man, je pars sur moi, sur ma taille, sur l'amour. Hey man, je dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et je jouais, mais il y avait plein de points d'interrogation dans ma tête pour dire, bon, celui-là, ce sketch, est-ce que je le fais? Je le fais pas? Est-ce que je vais à gauche? Je vais à droite? Est-ce que je recule? Oh là là. Mais heureusement, il y avait vraiment ceux du carré VIP qui avaient compris ce qui se passait, en fait, et Uh-huh. qui encourageaient, tu vois, qui s'efforçaient à rire plus fort que la normale, à applaudir, vraiment pour dire oui, continue, on est là avec toi, on est là pour toi, on a payé pour venir vous voir jouer, on a payé pour venir rire, rigoler, et donc continue. Et c'est ça qui m'a aidé à aller jusqu'au bout de mon sketch et ne pas me dire bon, écoute, ça marche pas, et puis je descends au bout de 2 minutes, quoi. Non, mais très pro de ta part, parce que vraiment, à part le moment, parce qu'évidemment, on s'est tous fait surprendre, à part le moment où vraiment, je te dis, j'ai vu ton regard changer parce que tu te demandais ce qui se passait, après, tu es reparti sur tes rails, et je pense que dans ta tête, il y avait plein de choses qui se passaient, mais extérieurement, tu faisais ton boulot, donc c'était nickel. Ouais, ouais, parce que je me suis dit, bon, là, ça commence par Amen, s'il y a des projectiles qui arrivent, il C'est faut que je ça, tu sois sais. prêt à les esquiver. Eh, ça aurait été excellent, tu vois, que tu sortes de scène, que tu ailles voir quelqu'un, que tu dises, ça veut dire quoi en arabe, Ayman? Et le mec te dit, ça veut dire pas marrant. Parce qu'attention, il y a des scènes où les mecs ils sont capables de te dire pas marrant en direct, quoi, tu vois. Genre, tu sais, dans les chichas, tout ça. T'as joué dans les chichas, toi? Ouais, 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 j'ai déjà joué, ouais, ouais. Voilà, tu vois, les mecs ils sont capables de faire pas marrant, next, allez, dégage, allez, tu vois. Carrément. C'est. Ah ouais, donc là c'était en mode Ayman aussi, mais pas pour les mêmes raisons, tu vois. Alors, tu sais, par exemple, au Congo, j'avais été pour un festival à Kinshasa. Et, Mhm. euh, et quand ils aiment, mais tu vois, c'est un peu à l'américaine. Quand ils t'aiment, ils te mettent sur un piédestal, ils applaudissent pendant 1 heure, ils se lèvent, ils te montrent vraiment qu'ils ont kiffé, tu vois. Mais pendant que tu joues ton sketch, s'ils n'aiment pas, ils te demandent de sortir. Ah Mais tu ouais, sais, ouais, non, mais carrément, c'est-à-dire, et en cœur, hein, ils vont pas te dire sors. C'est-à-dire, quand ils aiment, ils applaudissent, comme ça. Et quand ils ouais. n'aiment pas, ils applaudissent, mais à l'envers, tu vois, avec le dos des mains. Ah, je connaissais pas du Voilà. tout ce truc-là. Voilà. Ils applaudissent à l'envers comme ça. Et ça veut dire sort. Et si tu ne comprends pas, ils te disent bima. Bima en lingala, la langue locale, ça veut dire sort. Et ils applaudissent, D'accord, ils disent sort. Ils applaudissent, ils disent sort, 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 sort. Et après, quand tu ne comprends vraiment pas, ils applaudissent normalement comme ça. d'accord. Bima, bima, Ah bima. ouais, Tu comprends? d'accord. Ah ouais. Oh là 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 là. Mais toi, du coup, tu t'es pas fait bimaer, ça va. Non, je ne me suis pas fait bimae. Ils n'ont pas dit Phil Darwin, bimae. Darwin, bimae. Darwin, Oh. bimae. Oh non, je te jure. Mais c'est dur, mais en même temps, je trouve que enfin, c'est compliqué, c'est sûr, de se faire huer par une foule et de se faire virer de scène, mais je vois une forme de respect dans le fait d'applaudir à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. C'est-à-dire, si tu me disais, quand ils aiment pas, ils balancent leurs chaussures sur scène, ils te jettent des trucs dessus, là, je t'aurais dit, c'est un manque de respect. Mais là, c'est juste en mode, on n'aime pas ce que tu fais. Après, c'est dommage parce que j'estime qu'il faut donner sa chance au produit. Mais après, j'imagine qu'ils tapent pas, genre, ils font pas ça, ils disent pas Bima dès les 3 premières vannes. Je pense qu'ils laissent un peu de temps quand même.
Oui, oui, laisse un peu de temps que tu comprennes que, allez, sors, mais fais ta chute finale maintenant et sors tout de suite avant qu'on te foute avant, tu vois. Bah, c'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent du buzz dont on ne demande qu'à en rire, quoi. Oui, voilà, exactement, ouais. C'est Ouais. genre, ouais, c'est genre, on t'a laissé, tu sais, parce que les sketchs dans Demande qu'à en rire, ça durait quoi? Ça durait 3 minutes, 4 minutes max, tu vois? Et les buzz, alors autant des fois c'était vraiment abusé, les mecs ils buzzaient au bout de 25 secondes, ou je sais pas, je dis une bêtise, hein, mais ça me paraissait super tôt. Et autant des fois, vraiment c'était nul, mais ils laissaient aller quasiment jusqu'à la fin. Des fois même, ils ont été adorables parce que ils ont, genre, tu vois, ils ont buzzé, des fois, genre, ils ont buzzé, il restait, on va dire, une minute, même pas 30 secondes. Et des fois, ils ont été même gentils. Et c'est vrai que ça aurait été bien qu'il y ait plus de bienveillance comme ça, mais ils laissaient les mecs finir, tu vois. Ils savaient qu'ils allaient les saquer au niveau des notes, mais ils laissaient quand même les mecs finir. Tu sais, c'était est-ce qu'ils ont accroché ou pas. Des fois, ils trouvaient le personnage attachant, mais pas le sketch, quoi. Ouais, il fallait peut-être trouver un système rigolo, tu vois, c'est-à-dire que on met des feux, tu vois, il y a quand le feu est vert, ça veut dire que ça va, t'es Ouais. drôle, continue, continue. Et dès qu'il passe au orange, tu sais que tu risques de passer au rouge, donc là, tu trouves une vanne très drôle et puis ça repasse au vert et tu peux Ah. continuer, tu vois, ça pourrait être Oui, pas mal. oui, oui. Oui, que ce soit évolutif, oui, parce que là, en fait, Ouais, avec le buzz, ils en avaient deux, en fait. Tu avais le premier buzz qui voulait dire feu orange, vraiment, t'es pas loin, là. Et deuxième buzz, c'était tu t'arrêtes, quoi. Mais ouais. oui, en effet, ça aurait été bien d'avoir un système, tu sais, avec les smileys. Voilà, ça peut Genre, être pas mal ça. Hmm. voilà, genre un smiley énervé, smiley neutre et smiley souriant, et que ça passe d'une couleur à l'autre selon tes blagues, tu vois. Ouais. Après, c'est ce qu'on fait aussi quand on est sur scène, hein. Tu vois, quand tu fais un sketch, ça cartonne. Après, tu fais un deuxième sketch et tu vois que le public n'adhère pas. Bah, généralement, tu vas pas au bout de ce sketch et tu bifurques sur le troisième directement, quoi, tu vois. Mhm. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Après, tu vois, au niveau de mon système, tu vois, toi, tu proposais des feux, moi, je propose des smileys. Le problème avec mon système à moi, c'est qu'il faut rajouter un smiley qui chante au cas où les gens se mettent à gueuler Hey man, tu vois. Faut préparer toutes les éventualités, tu vois. Ah. Et donc, toi, alors, au Congo, du coup, ouais, quand t'as joué et tout, ils t'ont vraiment, ils t'ont porté, ils t'ont kiffé. Ah ouais, c'était génial. Mais j'ai l'impression, moi, j'ai pas eu la chance de jouer dans les pays comme le Sénégal, le Congo, la Côte d'Ivoire et tout. J'espère que ce sera bientôt possible, hein, Inch'Allah, comme on dit. Et je sais que tous les échos que j'en ai, ce sont des échos de public généreux, bienveillant comment dire, réceptif et en demande, tu vois. J'ai des amis qui m'ont parlé du festival Toseka, j'ai des amis qui m'ont parlé du festival Tuseo, et j'ai tout le temps de très bons retours par rapport à ces festivals et au public, à l'accueil du public, quoi. Oui, oui, quand ils aiment, ils sont vraiment généreux. Ils sont pas avares d'applaudissements, de rire et tout ça. Non, 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 c'est génial. Moi, j'ai joué, je me rappelle, j'avais joué au Mali pour la première fois et je joue, je fais une vanne sur le Mali. Et il y a une femme qui était assise au premier rang. Tu Mhm. vois, c'était des chaises qu'on avait rajoutées parce que la salle était vraiment pleine. Donc, on a rajouté des chaises et elle descend, elle tombe de sa chaise, elle rigole. Et je la regarde, je dis, Madame, ça va? Elle fait, ah, laisse-moi rigoler, laisse-moi rigoler, laisse-moi rigoler. Elle était par terre, puis morte de rire, mais tu vois, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait, quoi. Tu vois, elle tombe de sa chaise et elle me regarde, ah, laisse-moi rigoler, laisse-moi rigoler. C'est ça. Et le public renchérit, oh non, c'était super. Ah, c'est beau, c'est beau. Pour une fois que c'est un spectateur qui fait la chute et pas l'humoriste. Oh! Merci, merci. Je pense que là, on pourra pas trouver plus belle chute au podcast. Ah bah oui, magnifique, ouais, je te remercie. Juste une chose, je t'ai entendu applaudir, mais comme on est en audio, je sais pas si t'as applaudi normal ou avec les mains à l'envers. Est-ce que tu m'as bimaé ou pas? Franchement, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir ta générosité à travers ce podcast et tout, et puis ces belles anecdotes. La dame qui tombe, tellement elle rigole, elle tombe. Franchement, je crois que j'ai jamais entendu ça dans les anecdotes. C'est quand même bien, quoi. L'anecdote qui est, on va dire, la plus proche, celle à laquelle je pense, c'est que Constance, que tu connais certainement, Oui. Constance m'a raconté que elle avait. Bah d'ailleurs, c'est l'épisode le plus court du podcast. Il fait 43 secondes. Vraiment, je vous le conseille. Constance m'a raconté qu'elle avait fait donc un spectacle à la Comédie de Paris et elle avait une spectatrice qui avait une gastro-entérite, la pauvre, tu vois. Et elle a
tellement rigolé, tu vois, un peu comme toi là, que elle est pas tombée de sa chaise, mais elle a vomi dans son sac à main. Oh là là. Et elle m'a dit, Constance, elle m'a fait rêver, vraiment, j'en profite pour la saluer. Elle m'a dit, moi, je fais vomir les gens de rire. Tu vas faire quoi, toi? Ah, c'est tellement beau. Et ben, tu vois, voilà, moi, c'est des anecdotes comme ça, c'est des artistes comme toi, comme Constance, comme tous ceux qui sont passés dans le podcast, qui ont la générosité de partager avec nous ces anecdotes. C'est un plaisir pour moi de les écouter et de les faire partager ensuite à nos auditeurs. Donc vraiment, merci Phil, c'était un plaisir de te recevoir ici. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Vous me retrouvez sur avantconfinement.com. Oui, parce que maintenant que le confinement va bientôt se terminer, du coup maintenant tu travailles dans quoi? Tu vends de la literie, je crois maintenant. Tu vends des sommiers, des Ah tu non, vends. maintenant, je me suis reconverti, hein, je travaille dans l'essentiel maintenant. Les non-essentiels, j'en ai marre. C'est ça, c'est ça. Je vends Donc des huiles essentielles maintenant. Comme ça, quoi qu'il arrive, je serai toujours à flot. exactement, tu as bien raison. Ah mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui se sont reconvertis hein, par la force des choses parce qu'il y a un moment il faut remplir le frigo. Exactement, exactement. Ouais. Voilà. Non, mais là, Dieu merci. Là, on est à l'aube. Là, au moment où on enregistre, on est à l'aube de la reprise des spectacles. Et quand le podcast sortira, ce sera normalement début novembre. Quand le podcast sortira, voilà, on sera déjà sur scène et on aura kiffé. Et peut-être que tu auras d'autres spectatrices qui vont tomber de leur chaise en riant et qui te diront laisse-moi rigoler, laisse-moi rigoler. Franchement, comme tu l'as dit, voilà, c'est le plus beau compliment qu'on puisse te faire. Je comprends tout à fait. Et donc, ouais, sinon, tu as une page Facebook, Insta. Voilà, sur Facebook, Phil Darwin, ma page perso, Phil Darwin officiel, la page pro. Sur Instagram, Phil Darwin, voilà, c'est la photo Ok. avec le smoking rouge bordeaux et puis le nœud papillon et puis le petit cigare, tu vois. Quand on avait un peu d'argent, j'avais les moyens de m'offrir ça. D'accord, d'accord. Ah bah oui, oui, là c'est la classe et puis c'est bien d'avoir pu passer par une période d'opulence avant de passer par ce régime de scène, régime sans scène forcé, tu vois, pendant tout le. Oh, Ah, je te jure. Ah mais vraiment. joli, Bah, je, joli. je te remercie, je te remercie, mais vraiment, je te jure, c'est moi, j'ai tellement eu mal pendant tout ce temps-là, ça me rendait fou de pas pouvoir jouer et tout. Les gens nous manquent, tu sais, les gens nous manquent, on les aime, quoi. C'est de l'amour en fait. J'ai l'impression que, tu vois, je te vois toi sur scène, t'es généreux, t'es à fond et tout. Après, tous les humoristes n'ont pas le même style, mais tu sais, c'est du partage, on les aime, on a envie, tu sais quoi, même limite, même si c'est pas Covid friendly, tu vois, on a envie de les prendre chacun dans nos bras et de leur faire des câlins, tu vois. Ouais, ouais, On est tellement content que des gens viennent. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent voir, surtout quand c'est mon spectacle, parce que quand c'est un plateau, ils viennent, ils savent pas ce qu'ils vont voir des fois, ou des fois ils viennent pour un autre mec ou quoi, ou des fois ils attendent Ayman. Bon, je sais même pas s'il continue à chanter, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, on le salue parce que lui, bien évidemment, il y était pour rien. On est d'accord, hein. oui, il était pour rien, il était pour rien. Voilà. Mais donc, je t'ai dit, tu vois, il y a des humoristes et tout, tu sais, quand le public vient les voir comme ça, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Moi, je sais que quand les gens viennent voir mon spectacle, mais j'ai tellement envie de leur dire, je vous aime, mais vous êtes des amours, je vous kiffe, quoi. En tout cas, ok, ben on te retrouve donc sur Facebook, sur Insta. Tu as Twitter et YouTube? Ouais, Twitter, bon, j'ai mangé l'oiseau, tu sais, il faut se nourrir quand même. Ah, ouais, ouais, bah, du coup, ton logo à toi, il est vide. C'est juste marqué Twitter en Arial taille 8. Voilà, tu vois, c'est les os d'une. Tu vois, la caille. Oui. Voilà, c'est juste les os qui restent maintenant. Ah ben là t'as dû te faire un bon festin. Après les oiseaux bleus, je sais pas si le goût il est, je sais pas. Bon, Est-ce que zitoun et tu, le bleu, il disparaît, hein. Zetoun, oh là là. Mais tu vois vraiment c'est ce côté-là que t'as montré à Casa et c'est vraiment dommage que les gens aient pas pris le temps de tendre l'oreille et vraiment de kiffer avec toi. Mais je suis sûr que t'as eu d'autres scènes après, genre voilà que t'as rejoué là-bas et que ça s'est bien passé ou que tu vas y retourner et que cette fois-ci voilà les gens seront attentifs et tout. C'est le danger du plein air en fait quand t'as des gens lambda qui viennent pour quelqu'un et qui viennent pas pour les autres artistes. Forcément voilà ils t'attendent pas toi, quoi, et donc ça peut être un peu dissipé malheureusement. Mais c'est pas grave, on a joué pour le public VIP ce soir-là. Le public VIP a kiffé, nous tu nous as fait kiffer aussi, et puis voilà, c'est le plus important. Donc ok, et tu as une chaîne YouTube aussi, c'est ça? Oui, 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 Phil Darwin. C'est Ok,
Il y a Ouais. le même nom partout, ouais. Exactement, Eh ouais. ben super, pas de Et souci. juste, Donc j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu ouais. sais, la vanne que tu viens de sortir, là. Oui. Ça y est, j'ai envoyé un texto à la SACEM, j'ai déposé à mon nom. Oh, oh mon Dieu, non, j'y crois pas. Tu sais quoi, tu étais mon héros, tu étais mon héros, Phil. Oh là là. Bon, la seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que je suis sûr que ce n'est pas toi, Copy Comique. Non, Lui, moi, je il suis aurait pas fait ça. podcast comique, moi. C'est quoi, podcast comique? Voilà, moi, je suis podcast comique. Ah ben, pas de problème. C'est quoi, on va lancer ça. Oh, mais tu sais que il doit y avoir du plagiat dans le monde du podcast aussi, hein. Bah, j'imagine, ouais, j'imagine, ouais. Ben, moi, au niveau du mien, déjà, j'ai pas mal de plagiat parce que, en fait, j'ai regardé chaque épisode et à chaque fois, il y a un mec qui a ma voix et qui parle. Faudra que je trouve qui c'est. Ouais, c'est rapidement. Bon, en tout cas, merci pour ta générosité. On te retrouve donc sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram à Phil Darwin. Pour ma part, vous me retrouvez également sur Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.